Salut les gens! On se retrouve pour une vidéo en 2024, il faut arrêter de. Donc on va vous dire tout ce qu'on pense qu'il faudrait arrêter cette année, que ce soit des trends, des actions, des paroles, bref, vous avez compris. C'est vrai qu'on est déjà en février, donc on s'y prend un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, voilà, c'est encore le début de 2024, donc ça passe. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ah oui, bon, je vais commencer par un truc assez soft. C'est les gourdes Stanley Kencher. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, aux États-Unis c'est devenu super populaire et c'est venu en France. Et en fait, vous savez, c'est des gourdes. Bon, je vous mets les photos là, mais elles sont pas belles. Enfin, moi je les trouve pas belles en tout cas, mais je sais pas, par effet de mode, il y a tout le monde qui les achète. Alors oui, du coup j'ai marqué, déjà c'est moche et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que le prix minimum c'est 40€. 40€, non mais c'est super cher. Et le prix moyen c'est 80 ou 90€ pour une gourde comme ça. Enfin, c'est une gourde, vous buvez de l'eau dedans et c'est... Non, je sais pas, je comprends pas la hype autour de ça. Je pense que c'est juste un effet de mode, enfin une trend d'assure, mais je trouve ça... Je vois pas l'intérêt en fait, je sais pas, prenez une bouteille d'eau en plastique comme tout le monde, ou alors une gourde basique, mais je sais pas. Donc j'ai noté des petites idées sur mon téléphone. Donc premièrement, en 2024, faut arrêter de juger les vêtements des autres. Alors j'ai vraiment un problème avec ça parce que je sais que j'ai déjà été avec des gens qui aiment bien juger les tenues vestimentaires des autres, ou même des fois je vois des vidéos de personnes qui disent ouais, quand on est assis sur ce banc on juge les gens, nanana. Alors, moi je pars du principe qu'on a chacun nos goûts, que ça soit vestimentaire, enfin bref, peu importe. Et que même si, admettons, je vais voir quelqu'un et que je vais trouver sa tenue moche, ou je vais me dire, bah c'est pas mon goût, mais ça me viendrait pas à l'idée de dire tout fort, ah lui il est trop mal habillé, mais regarde. Et encore moins de le faire avec d'autres gens parce que je trouve ça hyper... c'est un peu dénigrant. Enfin, du coup, moi, juger les tenues des autres, je trouve, c'est pas, voilà, du moment qu'on aime sa tenue, que je vois pas l'intérêt d'aller juger la tenue des autres, surtout que sans parler que c'est pas notre style. Par exemple, il y en a, je sais pas, ils vont peut-être avoir des vêtements... on connaît pas la vie des gens, donc même si par exemple on se moque de la personne parce qu'elle a des vêtements troués ou je sais pas, on connaît pas la vie des gens, et je trouve ça encore plus... Je sais pas, en fait, moi ça me viendrait vraiment pas à l'idée de juger les vêtements des autres. Genre vraiment, ça c'est un truc, je peux pas. Et même si, des fois j'aime bien des personnes et tout, quand elles font ça, ça m'énerve tout simplement. J'ai un exemple très précis par rapport, tout simplement aux pantalons. Donc avant, il y a quoi, 6-7 ans, tout le monde mettait, enfin tout le monde, je sais pas, je connaissais pas tout le monde, mais la plupart des gens mettaient des jeans slim et tout, puis d'un coup, les pantalons larges, les mômes, enfin bref, c'est devenu plus à la mode, et du coup, toutes les personnes qui avaient des jeans slim, moi je connaissais plein de personnes qui disaient, ah mais les jeans slim, c'est moche, ah mais cette personne, regarde, elle en porte encore, ah mais je suis désolée, mais il y a des personnes à qui les jeans slim, ça va mieux que les pantalons larges. Donc je vois pas pourquoi, juste parce que c'est à la mode, tout le monde devrait mettre les mêmes choses. Et ça, c'est un exemple typique de pourquoi faut pas juger les vêtements des autres. Genre, chacun a son style. Il y a des vêtements qui vont mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Enfin, c'est comme ça et on peut rien y faire. Donc laissons les gens s'habiller comme ils veulent. Et voilà, enfin, vraiment, ça, j'avais besoin de le dire parce que c'est vraiment quelque chose, ça m'énerve. Enfin, on peut ne pas aimer, mais il n'y a pas besoin de le dire. Alors je vais rester un peu dans le même thème que les gourdes, c'est les... ça n'a rien à voir, mais c'est les Sony Angels. Et vous savez, c'est les bébés tout nus, là, trop bizarres, qu'on met sur les téléphones. Et ça, je comprends vraiment pas. Je comprends pas le concept, je comprends pas à quoi ça sert. C'est des bébés tout nus. Je sais pas, c'est trop bizarre d'avoir ça. Je disais que c'est un peu dans le même délire que les gourdes, parce que... pareil, en fait, j'ai juste l'impression que c'est un effet de mode, enfin... Je sais pas à quel moment tu dis, mais tiens, j'ai trop envie d'avoir ça, enfin... Donc voilà, pour moi, il serait temps d'arrêter ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Ensuite, deuxième idée, ah oui, il faut arrêter de fumer pour suivre ou pour pouvoir être intégré dans un groupe. Je connais trop de personnes
qui, fin collège ou début lycée, pour pouvoir être stylé ou pour se dire ah bah si je fais ça je vais être plus amie avec eux, et de faire des choses qui, enfin sur le moment on se rend pas compte de l'impact, mais par la suite ça peut amener à une addiction, et puis c'est pas rien, enfin ça déjà on dépense de l'argent là-dedans, c'est mauvais pour la santé, enfin, et puis même chacun est, on est tous différents. Donc si les personnes nous acceptent pas tel qu'on est, et bah tant pis pour elles, et c'est que c'est pas des bons amis, et puis c'est tout. Genre moi jamais je me suis dit bah je dois fumer pour pouvoir parler avec ces personnes et tout. C'est pas grave, bah il y a des soirées où les gens ils vont fumer et tout. On peut dire non, on n'est pas obligé de faire tout comme les autres, et qu'ils nous jugent, et bah c'est pas grave. Voilà, en tout cas, il ne faut pas se forcer à faire quelque chose juste pour être bien vu aux yeux des autres. Enfin, non, on n'est forcé à rien du tout, on est libre, et c'est pas, voilà, c'est eux plus tard qui regretteront ce qu'ils font. Mentir. Alors oui, je sais que tout le monde ment depuis toujours, mais voilà, je pense qu'en 2024, il faut prendre de bonnes résolutions et arrêter de mentir. Moi, je fais partie des gens qui détestent le mensonge et qui ne trouvent aucun intérêt à mentir. Bon, parfois, c'est vraiment la facilité de mentir, c'est vraiment arranger les choses à sa manière. Mais voilà, il serait temps d'arrêter, ça sert à rien. Et les gens qui mentent, je les trouve ridicules, parce que oui, alors je vais raconter des petits exemples. J'espère que cette personne ne tombera pas sur la vidéo. Normalement non, il n'y a pas de risque. Mais en gros, au lycée, dans ma classe de terminale, j'avais un pote et il arrêtait pas de mentir. Mais pour tout et pour rien. Mais vraiment, ça n'avait aucun intérêt, c'était vraiment des petits détails de sa vie et il mentait comme ça. Et en fait, tout le monde savait qu'il mentait, mais personne ne lui disait rien. Et lui, il continuait de mentir sur des trucs, mais pourquoi faire? Genre, pourquoi s'inventer une vie? Pourquoi... Je sais pas, surtout quand t'es cramé au bout d'un moment, bah arrête de mentir, tout le monde sait que tu mens. Mais non, il y a des gens qui continuent. Après voilà, bon, ça c'était un exemple de petit mensonge, mais que ce soit petit ou grand mensonge, bah faut arrêter en fait. Enfin, j'ai trop l'impression de donner des leçons de morale aux gens. Donc voilà, mentir, je trouve que ça rapporte plus de problèmes qu'autre chose. Et je suis désolée, mais moi quand on me ment une fois, je peux pas faire confiance après à la personne, genre... Il y a des gens aussi, bon, il y a des mythomanes hein, qui aiment mentir sur tout, pour tout et pour rien. Bah arrêtez. 2024, faut arrêter de jeter ses déchets par terre. Alors ça c'est... Mais... je suis pas la plus écolo, je suis pas là... Voilà, je veux pas faire l'écolo, mais... Des fois, je suis dans la rue, je vois des déchets juste à quelques mètres d'une poubelle, je me dis mais est-ce que c'est compliqué de prendre ce qu'on a utilisé et d'y mettre à la poubelle? Non, les poubelles c'est fait pour ça. Enfin, et il y en a plein, genre s'il y aurait qu'une poubelle dans toute une ville, d'accord si vous voulez, mais les poubelles, normalement je pense qu'il y en a à peu près de partout, et c'est pas compliqué d'y garder et de... Enfin, ça me rend dingue, genre vraiment quand je vois, des fois je vois des sachets McDo entiers par terre, mais non, ou même des canettes, enfin, c'est... Voilà, je sais même pas quoi dire, je comprends pas les personnes qui font ça, je trouve juste que c'est une question même de respect envers les autres, sans parler de pour la nature, la pollution, tout ça, je trouve vraiment que c'est... Je sais pas. Ouais, je ne comprends pas. Moi, des fois, par exemple, je sais pas, j'ai envie de me moucher, mon mouchoir, y a pas de, je vois qu'il n'y a pas de poubelle, bah je vais pas le jeter par terre. Je le mets dans mon sac, je le mets quelque part, et puis je le jette quand j'aurai une poubelle ou quand je serai rentrée chez moi. Enfin, voilà, vraiment, arrêtez de jeter vos déchets par terre. Être des pigeons ou des moutons. Du coup, ça rejoint vraiment les gourdes, les Sonny Angels, tout ça. C'est vraiment acheter des choses juste parce que tout le monde les a, juste parce que c'est la mode, juste parce qu'il y a une trend sur ça. Si tout le monde a les mêmes choses, bah cette chose elle devient plus originale, enfin cette chose bah ça devient nul. Je sais que certaines personnes elles construisent un peu leur personnalité en fonction des trends, des modes, etc. Mais je trouve que c'est grave dommage parce qu'il y a aucune originalité. Il y a aucune originalité du coup. Moi quand il y a quelque chose qui est trop à la mode et que tout le monde a, ben je trouve la chose trop nulle. Et je pense que bah les réseaux ça ajoute pas mal du truc, notamment TikTok ou Insta et tout. Dès qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, on a envie de le reproduire, on a envie d'avoir la même chose qu'elle, etc. On fait comme tout le monde et on espère que les gens vont nous accepter juste parce qu'on a pareil qu'eux.
alors que non en fait, enfin, je trouve ça vraiment trop dommage de le faire. Du coup voilà, en 2024 je propose qu'on arrête de faire ça, enfin que vous arrêtiez parce que moi je fais pas. En 2024, faut arrêter de cracher par terre. Alors, je m'explique. Non, en vrai j'allais dire ça m'arrive de cracher par terre. Non, je ne crache pas par terre, mais par exemple, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois dans ma vie où j'étais dehors, j'avais des glaires, enfin bref, j'avais un truc vraiment dégoûtant et j'allais pas y ravaler. Donc oui, j'ai craché par terre, mais c'était pas sur un trottoir, enfin j'ai fait ça dans l'herbe dans un coin où je savais que personne n'allait aller. Mais vraiment, tous ceux qui crachent, soit pour faire... pour être stylé, ça je... Non mais il y en a vraiment, ils crachent mais inutilement. Genre, je sais pas à quoi ça sert, si c'est censé être beau, si... Enfin, c'est juste dégueulasse. Et c'est surtout que, je sais pas, moi de voir des crachats par terre, on marche avec nos chaussures dessus et tout, enfin c'est juste répugnant. Mais surtout pour aucune raison. Si vraiment on est malade, on s'étouffe avec notre salive, ok, peut-être. Mais cracher pour cracher, c'est non, c'est dégoûtant. Mettre des pantalons leggings simili-cuir. Alors moi je ne juge pas, je donne juste un avis concret sur la chose. Et au début ça m'était pas venu, enfin je m'en fiche un peu de comment les gens s'habillent et tout. C'est juste une fois, j'étais dans mon campus et j'étais assise. Et en fait il y a une fille comme ça qui est passée devant moi et elle avait un pantalon, un legging mais vraiment simili-cuir quoi. Et déjà bon de base je trouve ça pas très beau. Mais là, je sais pas, je pense que c'était trop legging, c'était trop serré, du coup on voyait tout, enfin... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on voyait un peu trop les formes des choses. Du coup, sur le moment, moi ça m'a fait rire. Voilà, j'ai écrit ça en voyant justement cette fille. Et c'est pas dans un truc de jugement, c'est vraiment, je trouve ça pas du tout esthétique. Et je trouve ça pas très beau. Il faut arrêter l'hypocrisie. Alors ça c'est... Bon, je suis un peu mal placée pour... Non, en vrai, non, je suis pas... je sais pas, là je sais pas comment m'exprimer. Mais je sais que je connais beaucoup de personnes qui, je trouve, sont très hypocrites. Et ça m'énerve vraiment. En fait, je suis quelqu'un, je vais pouvoir dire quelque chose sur quelqu'un, mais j'assumerai de le dire devant la personne en question. Donc d'un côté, en vrai, je dirais pas que c'est de l'hypocrisie. C'est juste, oui, je dis quelque chose sur la personne, mais j'assume totalement ce que je dis et ça me poserait aucun problème de m'expliquer avec la personne. Tandis qu'il y a des personnes vraiment hypocrites qui parlent sur les autres, mais qui devant font genre copain, copine, tout va bien, enfin... Et ça, c'est vraiment ça que je peux pas. C'est... je comprends pas. Je trouve qu'on a vraiment besoin de beaucoup de communication dans des groupes d'amis, En fait, peu importe la relation, je pense qu'il faut de la communication. Parce que c'est facile qu'il y ait une personne dans notre groupe de potes qui fasse un truc qui nous déplaît. Et on va pas forcément aller lui dire parce qu'on veut pas faire d'histoire ou je sais pas, peu importe la raison. Du coup, on va aller le dire aux autres personnes du groupe. Après, on va parler sur la personne pendant qu'elle est pas là. Déjà, ça c'est pas très très bien. Et puis après, quand la personne elle va revenir, on va faire comme si de rien n'était, tout va bien et tout. Et puis même, ça peut facilement être déformé parce que du coup, on peut raconter des choses à certaines personnes. Ces personnes vont rajouter leur grain de sable et tout mélanger et peut-être aller répéter à la personne en question. Enfin, bref, moi, je pense que quand il y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un, au lieu de parler sur son dos ou quoi que ce soit, faut directement aller la voir et lui dire le problème, enfin, si on a un problème avec. Et voilà, enfin, juste l'hypocrisie, je trouve c'est... si vous aimez pas la personne, juste ne soyez pas amis avec cette personne. L'hypocrisie, je comprends pas non plus l'intérêt. Ou même, moi, j'ai connu, par exemple, on est dans un groupe, il y a une personne de ce groupe qui est pas là, tout le monde parle sur cette personne, la personne, elle revient, il y a une autre personne qui est pas là, tout le monde parle sur cette personne. Donc, c'est que, déjà, à partir du moment où on est dans un groupe d'amis comme ça, on sait que quand nous-mêmes, on n'est pas là, ça parle sur nous. Et je me dis, c'est pas sain. Faire des TikTok en 5 parties alors que tu peux très bien tout mettre en une seule partie. Ça, c'est vraiment les gens qui veulent trop gagner des followers et tout. Et il y a vraiment des gens, ils racontent leur story time et tout, mais des fois c'est trop nul. Et ils les font en plusieurs parties exprès pour qu'on aille voir sur leur compte et tout. Mais non, en fait, non, il faut aller à l'essentiel, j'en ai marre de perdre mon temps. Parfois, ok, j'aime bien écouter, vas-y, ok, 2 minutes, une story time trop intéressante. Mais quand c'est en plein de parties pour au final apprendre un truc trop nul,
bah je suis désolée mais il faut arrêter. Ou alors c'est comme les gens qui, vous savez, qui se maquillent par exemple ou qui s'habillent et ils sont là, résultat de partie 2. Bah non en fait moi je veux les résultats dans le TikTok parce que je n'irai pas voir. Des fois je fais exprès de pas regarder pour pas qu'ils aient ce qu'ils veulent en fait. Non mais sérieux c'est trop énervant, enfin j'ai trop l'impression de perdre mon temps. Bon déjà je suis sur TikTok donc bien sûr que je perds mon temps, mais en plus c'est pour regarder des gens me faire perdre encore plus mon temps. Il faut arrêter le gaspillage d'eau. Je vois trop de personnes qui, pendant qu'on se brosse les dents, ok, je rince ma brosse à dents, je mets du dentifrice, je me brosse les dents. Il n'y a pas besoin que le robinet il coule, on est occupé, donc il faut couper l'eau, enfin, ou même pendant sa douche, je sais pas, bah, on se rince, on coupe l'eau, on se lave, enfin on savonne, genre c'est... Il y a plein de petits trucs comme ça au quotidien auxquels il faut faire attention parce que je pense qu'on s'en rend pas compte. On se dit ouais c'est bon, on a l'eau à volonté, en abondance, mais on sait pas, ça se trouve un jour bah il y aura plus d'eau. Je trouve que c'est trop important. Et voilà, genre vraiment faut faire attention à notre consommation d'eau, pas dépenser pour rien. C'est... Voilà. Au niveau des chaussures, j'ai mis les Uggs, les Crocs et les claquettes chaussettes. Je m'explique. Les Uggs, c'était à la mode il y a plusieurs années et maintenant ça redevient la mode et du coup, il y a plein de gens qui les ont. Mais les Uggs, concrètement, je trouve pas ça très beau. Ou alors, faut bien les porter mais ça va pas à tout le monde. En plus, il y en a plein, ils ont des... il y en a plein qui ont des contrefaçons et tout, enfin je trouve ça assez drôle. Ensuite, les Crocs, encore tu les mets chez toi, vas-y, pour être mal habillé ou quoi, je peux comprendre. Genre, tu vois, tu veux être à l'aise chez toi. Vas-y, fais comme tu veux, mais dehors. Bah d'ailleurs, ça me fait penser que devant mon campus, je vois un mec qui était trop bien habillé, mais vraiment. Il avait un trop beau manteau et tout, trop bien habillé, bien coiffé, tout ça. Et là, je vois, il a des Crocs. Je me dis, mais pourquoi ça a gâché toute sa tenue, ça n'allait pas du tout. Pour certains, c'est un style et tout. Mais non, en fait, non. Et les claquettes chaussettes. Alors oui, déjà, j'ai jamais été fan des claquettes chaussettes. Pour moi, j'ai toujours trouvé ça horrible. Mais je peux comprendre, pareil, vas-y, tu sors de chez toi, t'as vraiment trop la flemme de t'habiller, tu t'habilles comme une plouque et tout. Vas-y, enfin, je comprends. Ou même chez toi, tu veux être en claquettes chaussettes. Mais les gens qui s'habillent en claquettes chaussettes parce qu'ils trouvent ça stylé, bah je suis désolée, mais je ne trouve pas ça stylé. Après, est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Non, mais je me permets de le dire. En 2024, faut arrêter l'harcèlement. Bah alors ça c'est... Je veux pas faire une morale ou je sais pas quoi, mais je comprends pas le fait d'harceler quelqu'un. Enfin, encore une fois, que vous aimiez la personne ou pas, bah laissez-la tranquille. Personne vous demande rien. C'est n'importe quoi. Puis en plus, la plupart du temps, ça part d'effets de groupe. On se sent plus fort. Du coup, on se dit ouais, c'est mieux pour rabaisser les autres et tout. Alors que non. Vraiment, laissez les gens tranquilles. Arrêtez de trouver tout le temps des trucs. Enfin... Puis même, faut toujours se mettre à la place de l'autre. Est-ce que quand on dit certaines choses à certaines personnes, est-ce qu'on aimerait que d'autres personnes nous disent ça à nous? Pas forcément. Donc ça, je pense que c'est vraiment un... Après, je pense que ça, c'est des personnes, je sais pas, je pense que ça va au-delà de... Non, c'est pas un manque d'intelligence, mais je pense que c'est que dans leur tête, ces personnes ne savent pas réfléchir parce que c'est pas possible de se dire... surtout quand il y a certaines personnes, elles savent ce qu'elles font, on leur dit oui, c'est pas bien, nanana. En plus on a plein de préventions autour du harcèlement et tout, et de quand même faire ça, c'est... Je sais pas, les personnes elles sont détraquées, faut aller consulter, faut faire quelque chose. Les huîtres. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne pense pas, mais je vais quand même le faire. Alors c'est un phénomène assez exceptionnel, je trouve. Ça pue. La texture est horrible. T'as l'impression de manger la mer quand tu manges. Enfin, c'est tellement salé, c'est pas bon. C'est tellement pas bon. Il faut un certain palais pour apprécier les huîtres. Dans ma famille, je suis la seule qui aime pas les huîtres. Et ce Noël-ci, bah, ça m'a bien sauvée parce que les 3 autres là qui ont mangé des huîtres, je peux vous dire qu'ils ont bien eu une intoxication alimentaire. Et moi, j'étais bien contente de pas en avoir eu parce que je n'ai pas mangé d'huîtres. Donc comme quoi, voilà, ne mangez pas d'huîtres, ça vous sauvera peut-être la vie, ça vous économisera des maladies et plus de problèmes. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Alors, ça, je le faisais énormément avant. Genre surtout il y a 3 4 ans, c'était vraiment ma période. Je me compare à tout le monde et un tel il est comme ça, ouais mais moi j'ai pas ça, nanana. Pas se comparer...
comparer au niveau matériel, mais au niveau physique, je parle. Hein. Parce que... Bon, après, le reste aussi, parce que voilà, mais... faut se dire que, de toute manière, on est comme on est, et ça restera comme ça. Donc, faut arrêter de se dire, oui, mais un tel, il est comme ça. Parce que je pense qu'on a tous certaines choses que d'autres n'ont pas. Donc, au lieu de dire, et oui, mais lui, il a ça, mais moi, j'ai pas ça, bah, vaut mieux voir ce qu'on a, nous, et pas les autres. Et de toute façon... faut s'accepter tel qu'on est. C'est pas comme si on avait trop le choix. C'est mais avec le temps, en grandissant, je pense que ça se fait. Parce que moi, je sais qu'avant, j'avais un peu de mal. Je me disais, oui, mais pourquoi mon nez, il est comme ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Je me disais, ah, mais elle est comme ci. Ah, mais trop beau. Ah, mais ci. Ah, mais ça. Bah, t'es à l'aise, toi. Tu sais que t'as pas le droit au canapé. C'est trop belle. Jay. Allez, tu descends? Elle veut me faire un câlin. Du moment qu'elle est sur moi, elle a le droit. Donc du coup, oui, je disais quoi? Oui, de se comparer aux autres, ça sert strictement à rien. Je sais que c'est dur et c'est normal, je pense qu'on est tous une période, surtout dans l'adolescence, où on se compare un peu à tout. Parce que c'est la période où on se trouve plein de trucs, voilà. Mais avec le temps, normalement, ça passe. Alors ça, je suis convaincue dans mon idée, mais je sais que y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi. Donc là, je parle des gros concepts, des énormes concepts de youtubeurs sur YouTube. Vous voyez, par exemple, il y a Squeezie qui s'est mis à faire ça, vous savez, des gros concepts, vraiment des vidéos qui coûtent cher, avec beaucoup de prod, beaucoup de moyens. Bon, en soi, les youtubeurs, les gros youtubeurs de maintenant, ils ont les moyens de faire ça, mais moi je trouve ça un peu dommage, parce que vraiment, le YouTube d'avant, où les gens se posaient juste devant leur caméra, et ils racontaient leur vie, ils parlaient, je sais pas, il y avait des... peu importe. Ça, c'était vraiment le YouTube d'avant, ou alors les gens qui faisaient des podcasts et tout, qui faisaient des sketchs, bref. Moi, je suis un peu nostalgique de cette période de YouTube, parce que bon, j'ai grandi dedans et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, YouTube, ça devient la télé. Avec des gens sympas, hein, parce que je critique pas dessus, moi Squeezie, j'aime trop ses vidéos et tout, je regarde. Mais là, je sais pas, ça devient trop professionnel, ça devient trop sérieux. Et je préfère personnellement les vidéos toutes simples, ou avec un petit peu de budget, ok, mais pas des trucs trop compliqués, limite c'est scénarisé, vous voyez, enfin, moi je veux de l'authentique. Donc voilà, je dis pas que j'en veux plus du tout des vidéos comme ça, parce qu'il y en a en soi qui sont bien, mais voilà, je trouve que YouTube, ça commence à perdre son authenticité avec ces vidéos comme ça, et ça prend beaucoup trop de place en fait sur le YouTube game. Maintenant, les petits youtubeurs qui débutent, on n'a clairement pas les moyens de faire ce genre de vidéos, et vu que c'est devenu un peu la mode ou la norme sur YouTube, nous on se fait un peu oublier. Après, heureusement, il y a encore des gens qui regardent des vidéos dans ce style-là. Il faut arrêter d'être égoïste. Alors pas au sens... je vais m'expliquer. Non, Jay. Par exemple, dans les bouchons en voiture, il y a trop de gens. On est tous là, à l'arrêt. Tout le monde a quelque chose à faire. On n'est pas là, je me balade en voiture pour rien faire. Non, tout le monde a des choses à faire. Il n'y en a pas, enfin si, il y en a peut-être qui ont des rendez-vous plus importants que d'autres ou quoi, mais il n'y a pas de personnes plus pressées que d'autres. Et ça m'énerve les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout et qui veulent doubler tout le monde. Enfin, à un moment, on est tous à l'arrêt, mais faites comme les autres. En plus, les gens qui doublent, qui font des zigzags, c'est ça qui fait juste plus de bouchons qu'autre chose. Alors ça m'insupporte parce que je l'ai mis dans la catégorie égoïste parce que oui, c'est penser qu'à soi. On se dit pas que les autres, ils sont comme nous, là, à attendre. On se croit que, eux, ils peuvent attendre, mais nous, faut qu'on aille plus vite. Alors que non. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Même dans les files d'attente, je sais pas, que ça soit pour aller commander à manger, dans une file d'attente d'un manège, enfin, peu importe la file d'attente, il y en a qui doublent. Mais, non, pourquoi tu doubles? T'es pas... Je sais pas. Il y a des personnes qui, vraiment, elles s'en fichent des autres. Elles en ont rien à faire des autres et elles pensent qu'elles sont plus importantes que les autres. Et je suis désolée, mais c'est hyper égoïste. Genre, faut arrêter ça. Je sais même pas comment les gens osent faire ça. Mais en voiture, je vous promets comment je m'énerve contre les gens qui font ça. Mais c'est... Ça m'énerve. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de personnes qui font ça. Le pire, c'est que ça ira pas plus vite. Ça peut juste faire des accidents, faire encore plus de bouchons. Enfin... Vraiment, c'est inutile. Dire wesh toutes les 30 secondes comme si c'était une virgule dans la phrase. Là, je pense que j'ai un peu tout dit.
Encore, je comprends qu'on ait des tics de langage, mais parfois, je comprends pas l'essence de la phrase, ou alors c'est wesh à tout bout de champ, mais je sais pas, dis ce que t'as à dire sans rajouter des mots qui sont pas nécessaires. Pour finir, la 10e idée, en 2024, faut arrêter... Non mais Joy, t'es un petit peu à l'aise. En 2024, faut arrêter de procrastiner. Ça, faut que je me l'applique à moi-même, parce que vraiment, je procrastine tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Donc ouais, faut s'organiser, anticiper et surtout dans les études en fait. Enfin, c'est surtout là-dedans que je procrastine le plus. Par exemple, on va me donner un contrôle, je vais me dire ouais tranquille, c'est dans 2 semaines et tout. Et en fait, les 2 semaines passent super vite et je me retrouve à 2-3 jours du contrôle à me dire oh voilà. Mais en fait, c'est que j'ai pas... En fait, j'aime... Non, c'est pas que j'aime bien, c'est que je travaille beaucoup mieux sous pression. C'est-à-dire que quand je vois le truc lointain, je me dis tranquille, ah ouais non, la flemme et tout. Et puis quand je me retrouve à quelques jours du truc, je me dis bon, faut peut-être que je m'y mette parce que voilà. Et c'est là où je m'y mets vraiment. Mais vraiment, faut que j'arrête de faire ça parce que ça me... J'ai fait ça pour le bac et j'ai vu que c'était vraiment pas une bonne idée. En fait, depuis le confinement, j'ai beaucoup plus de mal à retravailler comme je le faisais avant. En seconde, ça allait, mais première et terminale, c'est vrai que j'ai eu du mal à réapprendre et tout. Là, ça va un peu mieux, mais ça m'empêche pas quand même de procrastiner. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'organiser, se faire des plannings et vraiment s'y tenir. Moi, je sais que des fois, ça m'empêche pas de me faire des plannings, mais vu que je me dis, oh, c'est dans 2 semaines, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui. Et c'est pas une bonne idée. Arrêtez de se comparer aux autres. Moi, je dis ça parce que c'est vrai qu'avant, surtout bon, quand j'étais genre peut-être à les 12-13 ans et tout, vous savez, avec les réseaux TikTok, bon à l'époque c'était Musical.ly. À l'époque... À force de se comparer aux autres, en fait, on devient trop focalisé sur ce qu'on n'a pas, au lieu de se focaliser sur ce qu'on a. Après, bon, ça c'est vraiment, par exemple, les gens qui ont des complexes et tout, ils vont se comparer encore plus, genre, oh, cette meuf, elle est trop belle, moi, regarde comment je suis moche et tout, enfin... Je pense qu'on a tous un peu dit ça une fois dans notre vie. Après, voilà, déjà, c'est un travail à faire sur soi, mais après, il y a des gens vraiment qui abusent, c'est vraiment... Il y en a, des fois, c'est trop... Parfois, il y a des gens, ils sont là... Ah mais telle personne elle a fait ça, alors moi aussi je vais faire ça. Ou alors telle personne elle a pas fait ça, alors moi je vais pas faire ça. Bah non en fait. Voilà, d'un moment il faut regarder à soi au lieu de regarder toujours aux autres. Arrêtez de forcer, que ça soit dans les amitiés ou les relations amoureuses. Je dis ça, mais il y a plusieurs années, j'étais un peu la meuf qui forçait dans les relations amicales. Parce que j'avais pas d'amis et du coup, moi j'en voulais. Et j'essayais de forcer un peu à droite à gauche, dès que je pouvais parler avec quelqu'un, vas-y, j'essayais trop de gratter l'amitié, tu vois. Mais parfois quand ça veut pas, ça veut pas. Et il faut savoir s'arrêter quand ça va pas. Ensuite, bon, j'avais un pote en terminale, c'était le même qu'au début de la vidéo. Ce mec peut envoyer salut ça va tu fais quoi 3 fois par jour. Il faut savoir doser, il faut savoir respecter les limites un peu des gens. Et moi je trouve ça étouffant parfois les gens qui forcent, enfin non en fait. Les relations normalement que ce soit amicales ou amoureuses, ça doit se faire assez naturellement. Et à partir du moment où t'as besoin de forcer pour avoir quelque chose, c'est que ça sent pas bon, c'est que ça va pas. Si ton mec te quitte, mais que toi tu vas à tout prix forcer rester avec lui, ça va pas non plus. C'est pareil, il faut arrêter, laisser en fait, si les gens ils veulent pas être votre ami ou votre amoureux, amoureuse, laissez tomber. Genre, on peut pas forcer les gens à nous aimer, on peut pas forcer les gens à être amis avec nous. Voilà, d'un moment faut passer à autre chose et même si on se retrouve seul, écoutez, parfois c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Bon voilà, je pense avoir un peu tout dit ce que j'avais à dire. J'avais l'impression un peu de donner des leçons de morale aux gens, mais c'est pas du tout ce que je veux faire et tout, c'est vraiment moi, mon opinion. Je sais que pas tout le monde va être d'accord ou pas, c'est pas ce que je cherche. C'est juste tout ce que j'ai dit, je pense que c'est des choses qu'il faudrait arrêter de faire en 2024. Je sais que ce sera pas le cas, qu'il y a toujours des gens qui vont continuer d'être comme ça et tout. En aucun cas je juge, voilà, je tiens pas à préciser que je ne juge absolument pas, c'est vraiment mon point de vue. Et je sais que ça n'empêchera pas les gens de continuer à faire ça, mais voilà. Donc voilà, je vous ai exposé toutes mes idées, voilà, il y en avait 10. Alors, je suis désolée, c'est des fois on dirait que je me suis un peu énervée ou que j'étais un peu agressive. C'est juste mon point de vue. Après, ça veut pas dire que je suis parfaite dans justement tout ce que j'ai dit. Moi-même, j'ai des efforts à faire là-dedans, pas dans tout, mais dans certains cas. Donc voilà,
Et n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires également, parce que je pense qu'on a tous des avis différents. Sur ce, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!